cette nouvelle sortie de notre rubrique Inspire-toi d'eux, qui, nous rappelons, est une initiative de AGI. Cette émission a pour but d'exposer à notre jeune public des modèles de jeunes qui font l'effort quotidien de devenir mieux que ce qu'ils étaient hier. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de connaître on va pas dire la vie, mais le parcours et l'évolution d'un jeune qui a su marquer son temps. Michel Joseph, un jeune journaliste qui inscrit son nom dans la liste des jeunes promettants en Haïti. Alors suivez avec nous. Je suis Michel Joseph, j'ai 31 ans, je suis né le 1er mars 1988. Je suis né à Saint-Michel-de-la-Talaye, mais j'ai grandi dans la ville du Cap-Haïtien. C'est là que j'ai été à l'école. Et puis le reste maintenant, c'est à Port-au-Prince où je travaille, où je vis depuis déjà 11 ans. Et j'ai étudié le journalisme en 2008 à l'Institut supérieur de communication et de langue française. Aujourd'hui, je travaille à Radio-Télévision Caraïbes, journaliste présentateur, reporter, mais en même temps co-directeur à l'information de la radio, qui a un peu de regard et sur la salle des nouvelles. Et je suis marié depuis bientôt 4 ans et je n'ai pas d'enfant. Et on me reconnaît pour mes reportages sociaux, donc quelqu'un qui fait d'autres choses avec son micro, avec sa profession. Michel Joseph, c'est ça. Et c'est toujours compliqué de répondre à cette question parce que avant j'avais pas d'objectif, je n'en avais pas alors. Et je me rappelle quand je grandissais dans la ville du Cap-Haïtien, on demandait toujours aux élèves ou aux enfants qu'est-ce que vous aimeriez être dans la vie. Moi j'avais toujours pas de réponse à cette question. Et certains élèves voulaient être médecins, d'autres voulaient être avocats, agronomes, et voilà des métiers qui font parler d'eux, bien entendu. Moi, j'avais pas d'objectif, peut-être par rapport à mon entourage qui me permettait pas de rêver ou d'en avoir, mais je sais que j'avais pas d'objectif. Et jusqu'à ce qu'après les études, j'avais du mal vraiment à me fixer. J'ai mon papa qui voulait que je sois médecin, mais j'avais vraiment aucune envie pour être médecin. Mais au fond de moi, je sais que j'avais des aptitudes pour la communication. Et c'est pourquoi j'ai tenté d'intégrer la faculté des sciences humaines, ça n'avait pas marché. Et comme mon père, lui, il voulait aussi que je sois médecin, donc j'ai tenté également d'intégrer la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti. Donc 2 échecs cuisants, ça n'a pas marché. Et j'ai décidé de faire autre chose, comme étudier le journalisme, parce qu'un ami m'avait conseillé. Effectivement, j'ai étudié le journalisme avec lui en 2008 et je suis là aujourd'hui avec mon métier que j'ai appris à aimer. Oui, j'en ai eu pas mal. Donc, je peux dire que je suis issu d'une famille modeste. J'ai eu une enfance qui a été tout à fait difficile, vraiment difficile, parce que un enfant qui n'a pas grandi avec sa mère, son père, là c'est vraiment compliqué. J'ai pas eu l'affection de ces 2 êtres qui me sont chers, bien entendu. Ils sont encore là, mais j'ai pas grandi avec eux. J'ai grandi avec ma grand-mère et avec mon oncle, un frère de mon papa. Et j'avais vraiment beaucoup de manque sur le plan affectif et ça a laissé des séquelles. Donc, qui ont des répercussions jusqu'à présent. Ça a été la première difficulté. Et donc, aller étudier ici à Port-au-Prince, donc c'était encore compliqué. Trouver de quoi pour me payer une école professionnelle ou l'université, donc c'était pas bien. Après les études, pour trouver un stage ou pour trouver du travail, j'ai connu toutes les peines du monde, donc comme tout autre jeune, donc après les études, qui essaye d'intégrer le marché du travail. Donc les difficultés c'était là, et jusqu'à aujourd'hui, donc je rencontre des difficultés sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Donc des difficultés, il y en avait, il y en a aujourd'hui, et je pense qu'il y en aura toujours. La raison est simple. Parfois je me dis, je n'avance pas pour moi-même, mais j'avance pour les autres, parce qu'aujourd'hui,
tellement de personnes prennent Michel Joseph pour modèle, je me dis si je baisse les bras, et peut-être que ça va faire du mal à quelqu'un autour de moi. Donc à chaque jour, je me donne vraiment une nouvelle passion à travers mon métier, à travers ce que je fais au quotidien. Voilà, pour motiver les gens, pour motiver les jeunes, notamment de mon pays. Et je me fais toujours une raison. Je me dis, à travers ce que je fais, peut-être que c'est ce qui apporte de la joie à une personne quelconque. Donc si je m'arrête, et c'est comme retirer la joie de vivre d'une personne ou enlever la motivation d'une personne dans mon entourage. Aujourd'hui, oui, je suis très satisfait. Après, je peux dire, près de 10 ans de carrière. J'ai commencé en 2010. Après près de 10 ans, moi j'ai un bon bilan, non seulement sur le plan personnel, c'est vrai que ça me permet pas de vivre comme je l'aurais souhaité, mais aujourd'hui tout ce que je fais comme travail, c'est mon métier, c'est le journalisme, c'est avec ça que je vis. Donc oui, je suis satisfait de ce que je réalise. J'ai un bon, mais vraiment un très bon bilan, soit par rapport à mes productions, mes réalisations, ou soit par rapport à l'impact de mes réalisations. Permettre à un enfant de retrouver ses parents biologiques, soulever les débats dans la société avec un sujet quelconque, pour moi c'est un bon bilan. Ma plus grande réussite, c'est le fait de mettre le sourire sur le visage d'une personne. Et pendant mes 9 ans de carrière, j'ai eu pas mal de succès en ce sens. Donc une personne qui avait désespéré et qui m'a rencontré, qui a croisé mon chemin et j'étais la solution à son problème. Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, un enfant qui a passé 30 ans, qui a passé 25 ans, 20 ans en adoption, et Michel Joseph a permis à cet enfant de se reconnecter avec ses origines, avec ses parents biologiques. Pour moi, ça n'a pas de prix. Ça, c'est ma plus grande satisfaction dans le métier, assister les pleurs ou les émotions dans les retrouvailles d'une famille. Donc après 30 ans de séparation, là franchement, ça n'a pas de prix pour moi. Et mon plus grand prix, c'est pas ce qu'on me décerne après un concours ou en une occasion particulière, mais c'est ce sourire d'un enfant qui a retrouvé ses parents biologiques en Haïti. À long terme, oui, j'en ai pas mal. J'ai déjà commencé à poser les bases, notamment avec une structure qui s'appelle Reportar, qui fait la promotion pour des productions de qualité en matière de réalisation de reportages. Et comment est-ce qu'on procède? On organise des séminaires de formation, on accompagne les jeunes journalistes et dans les écoles de journalisme notamment, donc pour donner des formations spécifiques pour mieux accompagner ces jeunes qui sont en quête de savoir et d'une autre manière de faire. On essaie d'innover un petit peu. Dans 5 ans, dans 10 ans, donc je souhaite avoir le plus grand réseau de journalistes en Haïti. Et pas seulement des journalistes, mais des journalistes avec une autre mentalité, avec une autre manière de faire, des journalistes qui innovent dans leur manière de faire. Je n'ai pas un modèle type, mais j'ai des modèles, mais vraiment j'ai des modèles, comme soit en Haïti ou à l'étranger. Au début, je ne suivais pas vraiment une personne pour me dire ouais, je veux ressembler à cette personne. D'ailleurs, j'avais pas l'objectif de devenir journaliste. Sinon, c'est un métier que j'ai rencontré sur mon chemin juste par hasard, par pur hasard, et que j'ai appris à aimer. J'avais pas un modèle, ou j'ai pas jusqu'ici un modèle type, mais j'ai des modèles. Michel Joseph que je suis aujourd'hui, c'est le résultat, voilà, d'un nombre incalculable de personnes que j'ai suivies à travers Internet, à travers les chaînes de télévision nationales et internationales ou les stations de radio ici en Haïti ou à l'étranger. Moi, je me dis que Michel Joseph, il est sorti de nulle part.
pour arriver là où il est aujourd'hui. Donc si ça a marché pour moi avec mon métier, et moi je pense que ça peut marcher pour n'importe qui d'autre ici en Haïti. C'est vrai que je fais des voyages, je vais dans d'autres pays, mais je reviens toujours dans mon pays donc pour continuer avec mon métier, pour continuer avec mon travail. Si ça a marché pour moi, pourquoi pas pour vous autres? Moi, tout ce que j'ai fait, c'est oser. Moi, les 7 conseils, ce sera toujours les mêmes. Il faut oser, 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 oser et oser encore et encore.